Le jour béni, ce sera le jour où la LICRA sera dissoute parce qu'elle ne servira plus à rien. Mais ça n'est pas demain la veille. Je vais être bref, mais je veux saluer ici en particulier la mémoire d'une femme et d'un homme pour qui j'ai une immense admiration, Beate et Serge Klarsfeld. Ils ont permis que les braises incandescentes du souvenir ne s'éteignent jamais. On a tellement besoin de vous, tellement besoin de cette mémoire. Elle est enseignée à l'école, je le sais, et notamment grâce à vous, et c'est absolument indispensable. On doit à chaque fois le plus grand crime contre l'humanité qui a été commis, parce que vous voyez à quel point aujourd'hui certains en doutent de façon ignominieuse. La haine en ligne, nous y sommes attaqués, les parlementaires qui sont ici le savent. Il était indispensable de le faire et nous l'avons fait en permettant notamment aux haineux en ligne d'être immédiatement la présidence de l'Union européenne. Et j'ai dit que je porterai la haine en ligne et la haine hors ligne comme étant un des sujets majeurs de notre présidence en ce qui concerne naturellement le périmètre de mon ministère. Vous avez évoqué tout à l'heure. Je sais que demain, cher Serge, vous êtes jury à la Sorbonne, jury d'une thèse, et il faudrait presque être professeur d'histoire pour expliquer tout vos combats. Alors, moi je me souviens d'un combat que vous avez mené avec la Liga. Et dans ce combat, je me souviens d'un homme qui est ici, Claude-Pierre Bloch, le fils de notre immense président, Jean-Pierre Bloch. Et je voudrais dire que dans ces combats, ce qui est le plus marquant, c'est qu'à l'époque, les hommes, et certains sont même allés en prison, mais les hommes pouvaient se battre pour leurs idées, et leurs idées étaient tellement fortes, peut-être même plus fortes, et ils les avaient élevées à des intérêts supérieurs, ils étaient prêts à se battre pour cela, et jusqu'à aller en prison, et ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un modèle, parce qu'aujourd'hui, peut-être un peu, hélas, je trouve que la jeunesse, même la jeunesse militante, est plus classique, plus conventionnelle et moins irrévérente, et avec beaucoup moins d'irrévérence que ce que vous aviez à l'époque. Pour remettre le prix de la LICRA Paris à Serge et Beate, j'appelle pour la parité, et je démarrerai par elle, Yaël Braun-Pivet, qui est députée et qui est présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je vous en prie. Est-ce que Raïm peut venir, puisque c'est l'occasion de remettre un livre sur l'histoire de la LICRA. Raïm Musicante et notre secrétaire général Jean-Pierre Alaï ont fait un livre magnifique sur l'histoire de la LICRA, le combat de la LICRA. Voilà. Et avec la photo. C'est à la presse. Excuse-moi. Non, plus par là parce que vous avez... Ouvrez, comment faire. Alors il faut qu'on se décale. Ouais, je pouvais vous décaler un peu, s'il vous plaît. Laissez le passage à la... Le micro, Je suis heureux que vous nous ayez remis ce prix, étant donné que notre combat pour la justice, il y a plus d'un demi-siècle, qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle, eh bien nous avons entraîné beaucoup de nos amis pour la justice en prison. Et nous avons violé beaucoup de lois. Donc, il fallait. Il est légitime que vous nous remettiez. Bravo. L'époque n'était pas la même. L'époque n'était pas la même. Nous avons commencé notre combat tout seul pour pouvoir
obligé l'Allemagne fédérale à juger les criminels nazis qui avaient opéré en France, et la France officielle était résignée, même si c'était le général de Gaulle qui était là, M. Pompidou, ils étaient résignés à ne pas voir une loi permettant le jugement en Allemagne des criminels qui avaient déporté les Juifs de France et qui avaient opprimé également les dirigeants de la résistance française. Et nous sommes entrés en action, tous les deux, simplement, et ensuite, un seul homme nous a rejoints contre tous les autres mouvements de résistance, c'est le père de Claude Bloch, Jean-Pierre Bloch, qui a eu le courage en tant que président de la LICRA, et contre pas mal de personnalités qui dirigeaient la LICRA et qui considéraient que nous étions des aventuriers et qui ne comprenaient pas que c'était un combat que nous menions au nom de la France. Heureusement, au sommet de la République, les gens ont compris, et je crois qu'on était dans le seul État où nous pouvions agir illégalement en Allemagne, illégalement pour obliger la société politique allemande à faire son devoir, à voter cette loi. Et en France, jamais on a exercé la moindre pression sur nous. On nous a laissé agir parce qu'au sommet, on comprenait, on a toujours compris, sous tous les présidents de la République, que nous menions et que la LICRA menait un combat qui était un combat pour la France. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que les citoyens peuvent beaucoup et que les citoyens qui sont les citoyens opposés aux extrêmes doivent montrer la même énergie. David Olivier Kaminski vient de dire qu'il y a une différence entre les générations, que les générations des jeunes sont moins combatifs. Et c'est vrai, ils sont moins combatifs. Nous considérions que les citoyens peuvent beaucoup et doivent beaucoup et doivent se battre pour qu'on aille voter, pour qu'on vote contre les extrêmes, pour le parti, pour les centres droits ou centres gauche, mais pour les partis républicains. Et je disais à la présidente de la commission des lois que j'avais écrit il y a quelques jours au président de la République et que je lui avais dit j'espère que tu gagneras avec une marge confortable, mais j'espère que tu gagneras contre un candidat républicain et pas contre un candidat du parti extrême. Et nous nous sommes opposés, notre fils, Béat et moi, déjà dans le monde, dans des tribunes pour dire que Zemmour c'était un phénomène relativement passager, que effectivement toutes les attaques qu'il portait sur la réhabilitation de Pétain, tout cela ne tombait pas, n'excitait pas les foules. Les foules n'ont pas été touchées par ce que disait Zemmour à propos de Vichy et à propos de Pétain. Les Français savent très bien que Vichy a rempli le rôle de pourvoyeur des trains de déportation. Les Français savent très bien que la meilleure défense des Juifs français, c'était de refuser d'arrêter les Juifs étrangers, de refuser de donner la police française, l'administration préfectorale pour arrêter les Juifs étrangers. Et si la France de Pétain avait refusé d'arrêter les Juifs étrangers, eh bien, comme les Juifs français, eh bien, toute l'atmosphère de morale politique de l'après-guerre aurait été extrêmement différente. Alors, il faut demander aux militants de la LICRA d'être très combatifs, de faire beaucoup d'adeptes, beaucoup d'adhésion à la LICRA. La LICRA est indispensable et la Fédération de Paris est la plus combative de toutes les sections de la LICRA. Et
pour nous, la LICRA représente une décennie extraordinaire où nous avons pu débattre notamment sur tous les plans, contre toutes les dictatures en Amérique du Sud, contre les dictatures dans le Moyen-Orient. Eh bien, on a pu montrer que la LICRA n'est pas simplement ancrée dans le passé, mais qu'elle est vraiment dans les luttes du présent. C'est ce qu'il faut être dans les luttes du présent, il faut regarder le passé avec passion et avec sérénité en même temps. Et donc, j'espère que la LICRA sera unie autour d'un programme combatif, et parce que c'est absolument nécessaire. Nous avons contre nous l'extrême droite, nous avons contre nous aussi l'extrême gauche, nous avons le fondamentalisme musulman. Il y a beaucoup de menaces et en même temps, il y a la chance de l'Union européenne, il y a la chance d'un avenir qui peut se construire et qui peut être formidable et qui est déjà formidable pour les générations. Et il y a ici un certain nombre de personnes qui ont connu la guerre et l'immédiate après-guerre. Eh bien, c'était extrêmement difficile. Donc, ce message, c'est que l'histoire est imprévisible, tout peut arriver. Il faut non seulement être vigilant, parce qu'on dit vigilant, mais il faut s'engager. Il faut s'engager et s'engager sans réserve, parce que des militants, il n'y en a pas tellement, et donc c'est sur des minorités qu'on compte pour pouvoir entraîner les masses humaines. Il n'y a pas qu'à l'extrême droite qu'il y a des gens de talent et des orateurs de talent. Allez. Bravo. Je remercie pour la remise de ce prix. Mais ce n'est pas la première fois que je suis invitée par la LICRA à l'époque comme invité d'honneur. C'était en 1972. C'est Jean-Pierre Bloch, je crois qu'il s'est rappelé, une Allemande qui s'est engagée en Allemagne, qui a giflé le chancelier allemand du côté Kissinger parce qu'il était un ancien nazi. Alors il m'a dit, je vous invite comme pour ce dîner. Et puis j'ai profité de ce dîner en tant qu'Allemande non juive de créer une association, des jeunes Allemands, des jeunes de la LICRA. C'est des Ligas à l'époque encore. Et bien, Serge vous l'a dit, on les a amenés en Allemagne, ils ont manifesté avec nous à Cologne, on était dans la prison, mais c'était quand même, ils étaient angoissés parce qu'ils ont vu Serge et moi toutes seules d'abord, ils sont venus nous supporter et combien de fois nous sommes venus en Allemagne et manifestés et été arrêtés. Je suis quand même très contente d'être bien qu'en Allemand, en Gilles, j'ai créé une association des jeunes de la LICRA, voilà, je veux dire. Donc c'est la deuxième fois que vous m'avez honoré. Merci. C'est tout le symbole aujourd'hui et c'est une fierté immense, immense, que vous soyez là ce soir pour recevoir ce prix. Vous êtes des exemples. Bravo.